passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Nous ne savons pas qui est derrière notre écran ». En effet, quand vous êtes devant votre téléphone ou devant votre ordinateur, eh bien, vous ne savez absolument pas où vont les données que vous y introduisez, quelles qu'elles soient. Donc là, j'attire simplement votre attention sur le fait que si vous transposez et que votre écran soit un être humain, avant de faire confiance à un individu, eh bien, vous avez besoin de différents éléments qui vont faire que vous décidez de lui faire confiance ou pas. Je vous ramène à la vidéo que j'avais faite sur la confiance, je vous mets le lien en description. Vous dire simplement que derrière votre écran, vous ne savez pas qui il y a. Et c'est un peu parfois comme si vous laissiez la porte de votre maison ouverte avec les clés dessus et que vous partiez vous amuser en boîte de nuit, nous faire les courses. Voilà, là vous ne le feriez probablement pas. Et on perd la notion qu'en fait derrière notre écran, on ne sait absolument pas qui se trouve, ce que deviennent nos données, parce que ce qui se passe, eh bien, c'est que quand on installe une application ou quand on va sur un site, en général, on a, c'est pas en général, c'est toujours, on a toujours une petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous dit que si nous voulons l'utiliser, nous devons cocher une petite case qui dit que nous avons lu et accepté les conditions générales. Conditions générales, c'est en bleu souligné, ce qui fait que si on clique dessus, c'est un lien, on peut aller lire ces fameuses conditions générales qu'on ne lit pas et que si on les lisait, en fait, on n'accepterait jamais de les valider parce que tout est clairement dit à quel point nos données seront utilisées, revendues et si on les lisait, il n'y aurait plus jamais aucun scandale parce que tout y est dit. Et ensuite, on clique sur OK, comme quoi nous acceptons ces fameuses conditions. Donc voilà, nos données, ensuite, on ne sait pas où elles vont finir. C'est également valable pour les applications de plus en plus qui s'appellent des wallets, des portefeuilles où on vous propose de centraliser vos mots de passe. Donc là, pareil, c'est un petit peu comme si vous écriviez tous vos mots de passe sur une feuille A4 et que vous l'affichiez dans votre cuisine en partant et en laissant la porte de chez vous ouverte. Et c'est la même chose également avec, comment on appelle, les clouds. Quand on met nos informations, nos documents sur un cloud, eh bien, on ne sait absolument pas qui va pouvoir accéder à ces données. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu un scandale où la NSA, donc les services de renseignement américains, avaient avoué publiquement qu'ils avaient espionné les données, les mails de bon nombre d'individus sur la planète. Donc je pense qu'on peut s'imaginer que c'est largement que la pointe de l'iceberg qui avait été publique. Voilà. Donc méfiance, déjà le site, selon les données que vous allez y mettre, assurez-vous qu'il y a toujours le HTTPS avec le petit cadenas fermé. Quand vous recevez un mail avec des en-têtes du trésor public, d'une banque ou quoi que ce soit qui vous dit que oui, telle facture n'a pas pu passer, le règlement n'a pas pu se faire et qu'il faut mettre à jour vos données avec un petit lien pour cliquer, surtout ne cliquez pas dessus, évidemment, ne tombez pas dans le piège. Voilà, un auditeur averti en vaut deux, à bon entendeur. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à la partager. Laissez des commentaires aussi, des petits j'aime. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.